l'avenir lui parle. Ah, 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 ah. C'est bon, hein? OK. Là, on se met dans un tout autre atmosphère. OK? On parle. Tiens, il y a quelqu'un qui m'a répondu. Est-ce que c'est la fille de Zaya? Ouais, voilà. La fille de Zaya est là, à 3 ans. Alors, tantôt, je vous avais parlé de l'Ukraine. Le prochain invité va nous faire un extrait de théâtre. La première fois, en fait, on a franchement du théâtre en 2 ans, déjà malade dans ta bouche, du cinéma, de la musique. On passe au théâtre. Un acteur ukrainien qui s'appelle Sacha Samar, qui est ici depuis 16 ans, en fait, comme il disait tantôt. Ce qu'il va nous présenter là, c'est un extrait d'une pièce de Pirandello. La mort dans la bouche. Le malade dans ta bouche, la mort dans la bouche. Mais ce qui est intéressant de ça, c'est que c'est le premier, lui c'est un comédien ukrainien, d'ailleurs qui a reçu le prix du jeune espoir de la scène ukrainienne. Je ne sais pas exactement quelle année, il s'est installé à Montréal en 1996. Il a travaillé avec à peu près tout le monde, Washington Mouawad, Denis Filiatro. Il a écrit une pièce qui était jouée au théâtre d'aujourd'hui qui s'appelle Moi dans les ruines rouges du siècle. C'est une pièce extraordinaire qui va être reprise en tournée et au théâtre d'aujourd'hui à l'automne. C'est son histoire un peu personnelle. C'est lui qui l'a écrit. Et c'est son histoire un peu personnelle, une saga russe. C'est vraiment ça. Quoi qu'il ne faut pas dire russe dans son cas, c'est un ukrainien. Il va déjà engueuler par rapport à ça. C'est quand même une différence. Il nous présente, en fait, qui est la première extrait de pièce de théâtre que lui a joué ici quand il est arrivé. C'était 4 ans après son arrivée ici. Il dit que pendant 4 ans, il n'a pas parlé français. À un moment donné, il s'est mis à travailler cet extrait-là. C'est un extrait de Pirandello, La mort dans la bouche. Sacha Samar et sa femme, Lesia Samar. Иди домой, говорю. Встала, ушла. Ты что, не понимаешь? Я говорю, встала, ушла. Бог мой.
pensez, pauvre madame? Comment ça, pauvre madame? Elle veut. Savez-vous ce qu'elle veut? Elle veut que je reste à la maison. Calme, tranquille, à me la couler douce au milieu de toutes ces amoureuses et folles câlineries. À jouir de l'ordre parfait de toutes les pièces, de la netteté de tous les meubles, de ce silence de glace, ce silence de glace qui est des fois chez moi ponctué par le tic-tac de la pendule de la salle à manger. Voilà ce que je veux. Je vous demande, pour bien vous faire comprendre l'absurdité, que dis-je l'absurdité, la férocité macabre de ces prétentions, je vous demande si vous croyez possible que les maisons de Mexico City, sachant que le tremblement de terre allait sous peu les bouleverser, auraient pu se tenir tranquillement sous la lune, rangées en file le long des rues et des places, obéissant au plan régulateur de la municipalité. Les maisons bien qu'en pierre et en plage. Elles se seraient sauvées. Vous imaginez les citoyens de Mexico City en train de se déshabiller pour se mettre tranquillement au lit, repliant leurs vêtements, mettant leurs chaussures à la porte, et se fourrant bien sous les couvertures, goûtant la fraîcheur des draps bien propres, avec la certitude que dans quelques heures, ils seraient morts. Voyez-vous cela possible? Attendez. Si la mort était comme un de ces insectes étranges, répugnants, que quelqu'un trouve sur lui, vous passez dans la rue, une autre passante brusquement vous arrête et prudent vous dit avec deux doigts tendus, pardon, vous permettez, très honoré monsieur, vous avez la mort sur vous. Et avec ses deux doigts tendus, il la prend et la jette. Ce serait magnifique, hein? Mais la mort n'est pas comme un de ces insectes étranges et répugnants. Beaucoup de ces gens qui s'en vont tranquilles et sans souci, non peut-être heureux. Personne ne la voit et pense tranquillement à ce qu'ils feront demain, après-demain. Moi, par exemple. Vous voyez? Cette belle violette. Savez-vous comment on l'appelle en médecine? Ah. Un nom très doux. Doux comme un caramel. Épithélioma. Sentez-vous quelle douceur. La mort. Elle est passée, il m'a posé cette fleur dans ma bouche. Tenez ça mon ami. Je repasserai dans 8 ou 10 mois. Et maintenant dites-moi, si je peux rester à la maison avec cette fleur dans ma bouche, tranquille et paisible, on le veut, c'est malheureux. Veux-tu que je t'embrasse peut-être? Ah! Elle est folle, elle est folle. La semaine dernière, elle s'est fait une égratignure avec une épingle sur sa lèvre. Puis, elle m'a pris la tête entre ses mains pour m'embrasser la bouche. Elle prétend mourir avec moi. Je ne vais plus à la maison. Je la chasse. Mais elle me suit comme un chien battu. Elle me suit pas. Et moi, il fallait que j'aille à la gare, au théâtre, pour observer les vies des autres. J'admire à travers les vitres le travail des commis en boutique. Parce qu'il faut que mon imagination, ma tête, elle travaille. Parce que, vous voyez, si à un moment donné, ma tête restera vide, je pourrais facilement tirer mon revolver, tuer quelqu'un. Pourquoi pas? Je plaisante. En ce moment, il y a des abricots
avec toute leur peau, n'est-ce pas? On les sépare en deux et on les presse entre deux doigts, quoi. Deux lèvres juteuses. Quel délice. Merci. Vous m'entendez? Ils sont morts. Ah, voilà, c'est revenu. Ah, Sacha Samar! Je vous encourage fortement à aller voir cette pièce, Moi dans les ruines rouges du siècle. C'est vraiment quelque chose d'assez particulier. C'est une saga qui se passe. C'est vraiment très spécial. Alors, de l'Ukraine, on passe à la Chine. Le prochain invité est né à Pékin. On a commencé à étudier le pipa, l'instrument qu'elle joue depuis l'âge de 7 ans. C'est un instrument chinois, et 2 fois millénaire. Et elle a gagné, elle est signataire d'un prix de la Conférence mondiale des femmes de l'ONU. Elle fait la navette constamment entre la Chine et ici. Elle est accompagnée de Sandy, qui joue, elle, encore un nom imprononçable, mais c'est du mandarin, elle va m'excuser, le guzheng. Guzheng. C'est ceci. C'est Sandy qui joue du guzheng. Alors, je vous la présente, Yadong Guan. She
Tu
là qui viennent de partout. De notre pôle qui est la langue française. Yadon-moi. Merci, merci, merci. Je pense que tout le monde est inévitablement gagnant de cette espèce de métissage autour de la langue française. Merci beaucoup. Bon, notre prochain invité est dans la salle en ce moment, en fait. M. Éric Bouchard est demandé à l'arrière-scène, s'il vous plaît. Il est là, il est arrivé. Bon, alors, Éric Bouchard, bon, peut-être ceux qui s'intéressent à la politique de très près connaissent son nom, mais vous connaissez ses travaux, en tout cas, même si vous ne connaissez pas son nom. Éric était l'attaché politique de Pierre Curzi pendant ses années en politique dernièrement, et on peut dire qu'Éric Bouchard, c'est l'homme derrière les études qui ont été faites sur le français au Québec ces dernières années. C'est lui qui les a réfléchis, qui a fait des recherches, qui les a écrits, en fait. On peut dire ça, Éric, là, je pense. On peut vraiment dire ça. Il est d'accord avec moi. Donc, c'est un peu le gars derrière Pierre Curzi. Éric Bouchard! Alors, bonsoir, mon cher Lion d'Or. J'en profite, je sors de l'ombre de Pierre Curzi. Je vais parler, c'est le thème de la soirée, de langue et de plaisir de la bouche. Comme Denis vient de vous dire, j'ai fait plusieurs trucs, c'est 3 ans et demi. Pierre Curzi m'a engagé, il dit, tu sais Éric, moi je suis capable de parler de la langue avec mon cœur, en 2009. Il dit, je suis capable d'émouvoir les gens qui ont à cœur la langue française, mais ceux qui ont un discours plus rationnel, je ne suis pas capable de les atteindre. J'aimerais ça que tu me travailles la question linguistique pour faire en sorte que j'ai un discours qui atteigne ces gens-là. Et donc là, je me mets à faire des études. Je rentre au bureau. Ma mère, je viens de travailler, elle dit bonjour Éric. Elle dit bon, je m'appelle. Très gentil, très classe hier. Et il me montre 2 piles de documents, haut de main. Il me dit, ça c'est une sorte d'étude, ça va me prendre une nouvelle loi 101, une nouvelle politique de la langue française. Merci, bonne journée. Ça a commencé de même la première journée. Alors, 9 mois plus tard, on accouche du premier document qui s'appelle le Grand Montréal sans anglicisme. Et ce document-là, dans le fond, c'est un document qui était fouillé. Là, vous n'avez pas idée comment j'ai travaillé là-dessus. Des données de Statistique Canada, de l'Institut de recherche du Québec, de l'IRPP, bref, il y avait du Conseil supérieur de la langue française. Et là, on accouche du document le Grand Montréal sans anglicisme, et là, on explique comment Montréal sans anglicisme. Mais on ne donne pas les solutions, comment inverser la tendance. On va juste expliquer pourquoi. 9 mois après, encore une fois, on fait des recherches, on fait des études. Je me casse la tête, je ne dors pas de la nuit. Et là, on sort un document qui disait finalement qu'il faut appliquer la loi 101 au collégial parce que ce serait une des façons, une des façons d'inverser la tendance à l'anglicisation. Après ça, Pierre Curzi décide de prendre sa retraite, mais il dit avant de prendre sa retraite, la politique dit il faudrait que je laisse quelque chose. Il faudrait qu'on écrive une nouvelle loi 101. Fait que là, toutes les données qu'on a accumulées, tous les chiffres, tout l'argumentaire qu'on a accumulé au fil des ans, là, il faut le transposer en termes juridiques. Puis là, on a accouché de ça pour plusieurs mois. L'année passée, il y a exactement un an, on a déposé le projet de loi 593, qui était une nouvelle loi 101. Dernièrement, je me suis impliqué plus du côté de l'Option nationale. J'ai écrit un mémoire pour Option nationale sur le nouveau projet de loi du gouvernement Marois sur la nouvelle loi 101. Puis en plus, j'ai dirigé une étude sur le sous-financement des universités francophones pour dire que ça n'a pas de bon sens. Ça, c'est une étude avec des chiffres, là, vous avez pas idée, des tableaux, des graphiques. Je suis fatigué de parler de la langue avec ma tête. Je suis fatigué de parler des chiffres. Je suis fatigué de parler de l'argumentaire. Je peux-tu vous parler avec mon cœur ce soir? Bon! Alors, je vais vous conter un peu mon histoire. Mon histoire, c'est beaucoup avec les immigrants dans ma vie. Moi, j'ai été très très près de l'immigration dès mon jeune âge. J'ai 40 ans. Donc en 1973, d'avoir un monde autour de toi qui est assez immigrant, il n'y avait pas beaucoup de monde au Québec, c'était comme ça. Et ces immigrants-là, c'est Sol Cohen, une juive israélienne. C'est Donnie Ben-Simon, une juive marocaine. C'est Madeleine Sabangui, une égyptienne chrétienne. C'est Adèle Toufik, un égyptien chrétien. C'est Roland Ténard,
un haïtien. Et tout ce monde-là, c'est des gens que je rencontre au dépouillement d'arbre de Noël de l'école quand j'ai 3, 4, 5, 6, 7 ans. Dans les fêtes de famille, ma mère n'a pas tant que ça d'amis francophones de souche du Québec. Qui vient chez moi, c'est ces gens-là? Qu'est-ce que ma mère leur fait à manger, d'après vous? Et dites-moi pas le pâté chinois, s'il vous plaît. Ma mère, c'est une grande cuisinière. Tu sais pas, bravo! Du bon sport du Bas-Saint-Laurent. Mais, ma mère, vous savez ça que c'est ma mère qui a inventé ces commandements raisonnables au Québec, hein? Parce qu'il y avait certaines personnes qui disaient, moi, le porc, je suis pas trop sûr, puis tu montais à la viande. Ma mère, c'est pas grave, on va remettre du beau à la place. Vous allez manger de la bonne nourriture québécoise, vous allez voir que la nourriture québécoise est extraordinaire. Et les gens sortaient de chez nous, Huguette, c'est extraordinaire, ta tarte au pain, ta tarte aux framboises, ton cipard, ton pâté, t'es fou. Puis là, il disait, mais Huguette, est-ce que t'as déjà goûté des baklava? Ben non, je n'ai pas goûté à ça. Là, ma mère était curieuse. Elle aime ça parce que l'amour se passe avec la nourriture, hein? La bouche, les de la bouche. J'aime ma langue dans ta bouche. Donc, c'est le temps. Et là, elle apprend à faire des baklava. Elle apprend à faire des feuilletés aux épinards. Et aujourd'hui, en 2013, à l'est de Papineau, il n'y a pas personne qui peut la battre sur les baklava et les feuilletés aux épinards. Donc, ça pour vous dire quoi? Ça pour vous dire que c'est pas Gérard Bouchard qui a inventé le concept d'interculturalité. C'est ma mère qui a inventé ça. OK? Vraiment des affaires, c'est ça. Ben, l'applaudissement pour Huguette Lévesque, tout le monde! Après ça. Mais qu'est-ce qui a permis cette interculturalité-là? Ça a permis, ce qui a permis ça, c'est une langue commune, qui s'appelle la langue française, et des institutions d'enseignement francophones où le monde entier est venu à ma mère, et ma mère est allée au monde entier. Par la suite, ben moi je suis un enfant de la loi 101, hein, parce que moi je suis rentré en maternelle en 1978, donc dans les premiers élèves. Et, bon, mes meilleurs amis quand j'étais jeune, c'était Gino Castura, un fils d'immigrant, et Gabriel Méus, un fils d'immigrant haïtien. Au secondaire, mon meilleur ami, pendant tout le secondaire, Bonlang Chia, un Cambodgien. Hein, pour ceux qui sont pour les plus jeunes, à une certaine époque, les vagues d'immigration, c'était Laos, Vietnam, Cambodge, du Nabo People. Moi, j'ai appris un paquet de bonnes choses, puis j'ai mangé un paquet de bonnes choses cambodgiennes. Et c'était quoi une de mes préférées à bonne langue quand il venait chez ma mère? Le sport, exactement, avec du ketchup fait. Bravo! Qu'est-ce qui a permis, en fait, encore une fois, cette interculturalité-là? Ben, c'est la loi 101. Encore une fois, la bouffe. Mais c'est des institutions francophones et une langue commune. Oh, puis j'oubliais, dans mon passage du secondaire, j'ai sorti avec la belle Nina. Nina Enmo, une Libanaise d'origine. Puis là, c'est là que j'ai découvert c'est quoi, là j'étais rendu plus vieux, puis j'ai découvert c'est quoi le parcours d'un immigrant, d'un homme qui arrive à 50 ans pour faire vivre sa famille au Québec, puis qui n'a pas de réseau social. Et qui, lui, cherche finalement à gagner sa vie honnêtement, fait qu'il se met à faire des chandails, des impressions de chandails, il travaille 7 jours sur 7 comme un malade. Et là, j'ai comme vu une autre réalité d'immigration, puis là, je me stinais avec Nina, sur la loi 101, je me stinais avec, sur la question d'indépendance, mais on se stinait en français. Puis, disons qu'il y a eu plus que des échanges de nourriture qui se sont faits avec la langue. Disons qu'il y a eu un certain plaisir. Arrive à l'université, ben, je me suis fait 2 très très grands amis. Reda Itali, un musulman d'Algérie, et Vanessa Casanova, c'est Michel, une athée catalane. Fait qu'imaginez les belles discussions qu'on peut avoir toute la gang ensemble à parler de politique, à parler de langue, à parler de culture, parce qu'ils s'intéressent beaucoup à la culture québécoise, et nous, on s'intéresse beaucoup à la culture catalane, culture algérienne. D'ailleurs, je suis en train d'apprendre le catalan. Encore une fois, qu'est-ce qui a permis cet échange culturel-là, cette interculturalité-là? C'est une langue commune. C'est le sport. C'est vrai, encore une fois, le sport. Le sport, donc une langue commune et des institutions d'enseignement en français. Donc, là, je viens de comprendre pourquoi, depuis 3 ans et demi, je défends la langue avec autant d'acharnement. Je viens de comprendre pourquoi je défends la loi 101 au collégial avec autant d'acharnement. Je viens de comprendre pourquoi je fais des études sur le sous-financement des universités francophones, parce que je veux que tout le monde, les francophones, les allophones, puis même les anglophones,
on dit qu'on va aller dans la meilleure université francophone au monde. Exemple, l'Université de Montréal. Pourquoi? Parce que depuis que je suis tout petit, j'ai appris à faire des ceintures fléchées qui sont métissées ultra serrées. Bonne soirée tout le monde. Eric Bouchard, merci. On poursuit en musique avec une fille qui vient de sortir un album extraordinaire. Je l'ai écouté, c'est vraiment très bon. Ici au mois de février, enfin je pense qu'elle a lancé ici, ça s'appelle Télescope. C'est une fille des Alpes françaises, diplômée d'ailleurs d'une université à Grenoble. Ses chansons, dans ses chansons, elle donne corps à sa propre voix chansonnière, mélange de théâtralité, d'intensité et de gentille malice. Ça, c'est sur site internet, Ah, c'est pas toi qui l'as écrit, c'est pas elle qui l'a écrit, c'est pas c'est qui est plus d'accord avec, c'est pas toi. Mais, vous allez voir, c'est vraiment très bon, peut-être que vous l'avez déjà entendu. Alors, je vous la présente, restez avec nous, hein. Restez avec nous, il reste encore un paquet de surprises. Gaëlle! Ma langue dans ta bouche. Langoureux programme. Ma langue féminine, ma langue assumée, ma langue engagée, ma langue sans complexe, ma langue désinhibée. Excusez, je pense que je suis prête. Jolie cœur d'ici ou d'ailleurs, amoureuse, célibataire, adolescente, grand-mère, qu'est-ce que ça peut bien faire? De quoi je l'aime? Un trou grand nez, des petits yeux croches, des grains beauté et les dents pleines de broches, le dos bien droit, des petits bouées, le ventre plat, le cul bourré, qu'est-ce que ça peut bien faire? De quoi je l'aime? Excentrique, romantique, nostalgique, exotique, on a toute la pique, chic, tyrannique, psychédélique, érotique, on a toute la vie, chic, savourant, unique.
Mais je ne suis pas toujours comme ça. Fais-nous ton intro qui me fait vibrer. Si on fait attention à nous, laisse couler, laisse-toi, c'est mon avis, tant qu'il faut se t'aimes pas la routine, elle t'assassine, qu'est-ce que t'attends? Fais votre dossier entre la destinée chose, c'est temps de laisser couler, laisse-toi aller, c'est mon avis, tant qu'il faut se il y a dans la fête, toi, ouvre juste les yeux. Ça va être comme ça et c'est pour une fois. De finir un peu. Pour ça, laisse couler. Laisse tout aller. Souris, c'est mon avis. Tant pis pour ceux qui n'ont rien compris. Le temps qui arrange tout. Ça n'existe pas, c'est ton cœur qui décide. Aujourd'hui, il te sort le jour. Si tu lâches ta fille, il débordera. Si tu lâches ta Et j'ai la chance de faire 3 chansons. J'ai demandé l'avis au patron et à la patronne qui ont organisé ça de même. Et ils m'ont dit oui, je sais que c'est tard et qu'il y a encore plein de beauté à venir. Je voudrais juste prendre une toute petite seconde pour les remercier eux. Oui, ils ont fait un travail extraordinaire. Merci les amis. Alors la prochaine chanson, ça s'appelle L'accent d'ici et je voudrais l'offrir à vous. Québécois, québécoises qui m'avaient ouvert les bras il y a 13 ans, qui les avaient jamais refermés. Alors, et puis à toutes les cultures que j'ai découvertes ce soir, et à cette langue maternelle française que j'aime tant. C'est tout. Merci, bonsoir. J'aurais jamais l'accent d'ici. Pourtant c'est pas faute d'avoir essayé. Faut croire que malgré les années, encore un peu de France m'habite. J'ai un accent moitié-moitié, voguant entre 2 continents. De l'un, je garde mes 20 ans, dans l'autre un tout petit bout de destinée.
scène, une pile de Pascal ou la face de la reine. Ma vie est taux de tiers européenne, puis entière américaine. De la bouche serrée à la mâchoire slack, du putain de merde à l'esti arnaque. Au fil des années, j'ai tissé les trésors de Madame Bric-à-Brac. Moment tendresse. D'encyclopédie, ça m'a pris 13 ans, j'ai enfin compris mon accent, c'est pas une maladie, mais mon plus beau pays, même si j'aurais essayé, faut croire que la encore un peu de France me vite. J'ai un entre tout continent. Demain, je garde mes bottes dans notre petite route de liberté. Ah, ça fonctionne. Véro qui me dit de d'ailleurs, juste dire Véro qui est là. Véro, regardez Véro, qui a fait de la régie du spectacle. Elle est enceinte de 4 mois. Elle est ici depuis 8 heures ce matin. Test de son de 9 h à 1 h 30. Un spectacle cet après-midi. Et elle est encore debout. Bravo Véro! Elle est de moins en moins debout, mais elle était debout encore. Alors, merci Gaël, bravo! Excellent, bravo Gaël, bravo! On revient en texte avant de repartir vers des hauteurs musicales avec des versions africaines du Phoque en Alaska. Un ami à moi, Romain Polender, que vous connaissez, poète, dramaturge, écrivain de grand talent, et prix Michael Smith pour la science et l'éducation. Il y avait une compagnie, lui, où il faisait du théâtre éducatif. Et malheureusement, à l'arrivée des libéraux en 2003, il a commencé à avoir des problèmes. C'est un artiste très engagé, en fait, et ça lui a créé des problèmes. Et il me dit avant, chose que je ne savais pas, il est d'origine juive polonaise avec du sang atikamekw. Alors là, on est dans le métis total. Alors je vous le présente, Romain Polender. Vous êtes réveillés, j'espère, après Gaël. C'est drôle parce que, vous savez, quand c'est la deuxième fois que Denis m'invite, et puis c'est une soirée extraordinaire parce qu'on a l'occasion de voir des gens qu'on rencontre jamais habituellement. Je faisais une blague à Gaël. Évidemment, j'ai entendu parler d'elle. J'ai dit, ah, c'est fun, tu fais ma première partie. J'ai l'impression de celui qui va passer le balai après elle. Bon, alors, on n'a pas beaucoup de temps parce qu'on est un peu serré. Alors, Denis m'a demandé de revenir en me disant « Écris-moi donc quelque chose sur le thème de la soirée ». C'est pour ça que je voulais que vous sachiez mes origines. 2 origines dont l'essentiel de la culture est disparu. Donc, je suis orphelin de 2 héritages.
mais fier d'appartenir aux Atikamekw, I don't know more. Fini de dormir au gaz, ça veut dire. Merci à l'autre phylogénie. Puis merci aux étudiants l'année passée sur une heure, ils nous ont montré qu'on était encore des progressistes, une majorité. Ah. Alors, sans plus tarder, une petite dédicace qui va très bien avec toutes les personnes extraordinaires que j'ai rencontrées. Pour tous ceux qui ont fait le voyage et qui savent en arrivant que celui-ci ne faisait que commencer. Ma voix dans la tienne. Ma langue dans ta bouche, c'est d'abord ma main dans la tienne. Ma voix par la tienne. Et peu importe nos accents, étant tous métis par définition, ton français sera le mien, et inversement. Mais si jamais tu peines à conjuguer les verbes compliqués que tu découvres et te font misère, puis te trouves dans la gêne, dans ce beau dialecte de courte pointe, de ne pouvoir rimer à ton aise, fais-moi confiance, je m'appliquerai à t'expliquer l'orfèvre grammaire de cette science du dire qui de Rudebeuf à Alfred Desrochers, dans ce pays de poudrerie, est à la fois corne à brume et balise par grosses mers, posée partout sur les eaux, et de part et d'autre des côtes du Rif Laurentien, histoire que l'étrange qui nous vient comme toi ne s'égare et trouve nos chemins. Tu trouveras. Oh oui, tu trouveras en arrivant que depuis déjà, eh bien, je t'attendais. Allez, passe la bouteille, ami. La veillée ne fait que commencer. D'ailleurs, ne fait-elle jamais que commencer quand ainsi tu me viens? Alors parle-moi comme la pluie. Siffle comme le vent frileux. Parle-moi comme ça deviendra. Parle-moi comme tu es. Énumère les noms des étoiles qui perlent les nuits épicées de tes ailleurs antipodes. Chante si cela t'est plus aisé. Allez, tire-toi la meilleure de mes bûches. Ainsi, sans manière, ma voix, la tienne, celle de tous les autres, tous et intégralement rejetons de conteurs et de griots habiles, pimenteront et rehausseront les saveurs de cette américaine manière de baptiser chaque chose, confirmant de ce fait par l'élixir de nos maudites menteries que ces territoires d'émigration où nous sommes tous, que de nouveaux arrivants, que cette caravelle granitique est nôtre. Oui, tout cela est nôtre, comme les seuls créoles communs provenant des 4 points du vent. Comme tu me viens sans armée, avec la confiance d'un enfant, déguste nos veillées. Tu es maintenant chez toi, chez moi, tu sais. Tu es chez toi partout, où tu voudras bien accrocher ton chapeau. La terre n'appartient qu'à ceux qui la traitent bien. Si tu respectes ce pacte ancien convenu dans la paix de ceux qui sont venus avant nous, tu seras en tes aisances chez moi et avec ceux de ma tribu, et ta parole nous captivera. Mais d'abord, survenant de partout, faites-nous entendre le flamboyant de vos poètes, en ces parlures que vos mères vous auront transmises, puis, sans vous presser, une fois que leurs derniers accords résonneront encore en nous, ma sœur, mon frère, mon pareil, mon semblable, traduis-moi tout cela dans ce mien patois de givre. Puis, tapant le cul d'une autre bonne bouteille de celle qui délie la langue d'ivresse, crachons ensemble au ciel 2 ou 3 grosses histoires de cul bien grasses, montrant par cela à la face du vieux monde que par bonheur, on ne nous aura jamais appris les bonnes manières. Tombant d'accord sur l'utilité de ce fait, ajoutons tes mots aux miens,
qui-telles des perles de sapience pointue, émailleront ce beau collier d'éloquence de ce Français de Nord-Amérique. Chante! Allez, chantez tous! Nous n'en sommes encore, vous comme moi, qu'au tout commencement du monde. Au début, dit-on, il y avait le verbe. Fort bien. Alors, verbions, compère Cliviane. Allez. Algébrons, algorithmons, tentaculons nos vernaculaires. Laissons faire le hasard. Ce maître discret qu'on oublie si souvent de remercier. Il n'y a pas le meilleur que lui pour trier l'utile du toc, pour mijoter de l'insoupçonné, du bien commun, du comme personne par lequel se révèle, dans sa belle candeur, le génie tout simple de l'homme sans prétention, celui qui lui fait lever les yeux au ciel et découvrir sans l'aide de personne, sans surprise, que le soleil lui tourne autour et nous réverse. Au début, il y avait le verbe, et nous en sommes qu'au tout début. Mais dis-moi encore, quel pogrom fuyais-tu? Quel bonheur ou quelle misère t'a fait prendre ton baluchon et le peu que tu possédais, te cacher dans la cale humide d'un cargo, braver la mer Océane et voulu nous voir ici si tu y étais. Les mots te manquent. Tu me dis que seulement ceux de tes origines, et encore, seraient en mesure de m'expliquer cela. Ne te gêne donc pas, voyons. Tu seras pas